On accueille maintenant Edwidge Kra de l'Université Laurentienne pour la thèse « Le développement de la pensée critique des élèves de l'élémentaire issus de la première génération d'immigrants et d'immigrantes africains et africaines, point de vue des enseignants et des enseignantes de l'Ontario ». Bonsoir à tous, merci d'être venus. Il était une fois un village nommé Arc-en-Ciel, réputé pour sa grande diversité. Les gens de partout dans le monde venaient s'y installer, apportant avec eux leurs couleurs, leur culture et leurs traditions. C'est un village où chaque rue est une célébration de la diversité humaine. Dans ce village vit Maya, une petite fille née à l'étranger de même que ses parents. À l'école, Maya et ses amis venus eux aussi de différents coins du monde partagent une classe unique, un petit monde en soi. Un jour, leur enseignante, Madame Couleur, annonça une initiative spéciale, faire un cercle de partage. L'idée de départ était simple. Chaque élève devait présenter une devinette sous forme d'histoire et les pairs devaient deviner à quelle culture elle appartenait. Maya était stressée à l'idée d'y participer, mais également enthousiaste. Lorsqu'elle prit la parole, elle présenta une histoire que sa grand-mère lui avait enseignée. Au départ, ses pairs semblaient confus, mais elle prit le temps de leur expliquer que sa devinette était en fait une leçon de vie sur le respect et la sagesse. Ce qui commença comme un simple jeu de devinette finit par se transformer en une discussion profonde autour des valeurs communes à toutes les cultures. Les enfants découvrirent qu'au-delà de leurs différences apparentes et des stéréotypes qu'ils avaient, ils partageaient de nombreuses expériences et expériences similaires. Cette histoire dépeint en réalité le paysage éducatif de l'Ontario. Selon le dernier recensement de Statistique Canada, la population immigrante installée en Ontario représente 42% de toute la population immigrante, dont 11% sont issus de l'immigration africaine. Ces derniers peinent souvent à trouver leurs repères et déployer leur potentiel en raison de certains facteurs déstabilisants tels que la langue, la culture et les conditions socio-économiques. Dans mon travail, j'essaie d'apporter une nouvelle perspective, au-delà des considérations cognitives et des stratégies pédagogiques, en faisant un lien entre le développement de la pensée critique et la culture des élèves. Dans cette quête, j'essaie de démêler les facteurs internes et externes qui favorisent le développement de cette compétence, tantôt en tête-à-tête, tantôt en cercle partagé avec les enseignants. L'histoire de la petite Maya est en fait une métaphore de mon voyage de recherche qui présente la pensée critique comme une compétence intellectuelle, mais également comme une voie vers le respect, l'empathie et la compréhension interculturelle qui sont des valeurs de plus en plus essentielles dans un monde interconnecté et diversifié. Je vous remercie.